En 2001, les studios Ghibli, dirigés par Hayao Miyazaki, sort l'un de ses films les plus populaires, Le Voyage de Chihiro. On y suit la jeune Chihiro, n'acceptant pas son déménagement, elle suit, malgré elle, ses parents dans cette nouvelle aventure. Alors que la famille est sur le point d'arriver, elle s'arrête en pleine forêt face à un tunnel. De l'autre côté, ils découvrent un parc abandonné. Découvrant un buffet à volonté, les parents de Chihiro ne tardent pas à se gaver, malgré les protestations de leur fille. Et Chihiro a eu bien raison de s'inquiéter, puisque quelques minutes plus tard, elle découvre ses parents transformés en cochons. Au fil de ses aventures, paniquée, Chihiro apprend qu'elle a échoué au palais des bains, un lieu de détente pour les esprits. Pour survivre, elle se rend au bureau de Yubaba, la directrice. Cette sorcière manipulatrice profite d'un contrat de travail que Chihiro signe pour lui voler son nom et le remplacer par un plus court, Sen. La sorcière Yubaba nous marque dès sa première apparition. Pourtant, à travers les yeux de Chihiro, nous avons déjà pu découvrir une partie du palais des bains et de ses occupants. Yubaba est sans doute celle qui nous impressionne le plus parmi tous les esprits que nous avons pu rencontrer jusqu'alors. Elle nous impressionne par son charisme et sa prestance, autant que par sa cruauté et sa méchanceté. Mais si Yubaba se définit comme l'antagoniste de l'histoire, ce qui la rend vraiment étonnante, ce sont ses qualités. Yubaba est une mère aimante et sait accueillir ses clients avec respect. Alors, que cache vraiment Yubaba ? Le voyage de Chihiro est une quête initiatique, une histoire qui permettra à la jeune fille de grandir et mûrir. Et pour cela, elle va devoir passer dans le monde difficile du travail en entreprise. Le palais des bains nous montre tous les strates de la société, avec toutes les inégalités que cela implique. Au plus bas se trouvent les ouvriers, représentés par les Noiraudes ainsi que le vieux Kamaji. En haut se trouvent les bains où de nombreuses femmes et grenouilles sont chargées de nettoyer et d'accueillir les clients, jusqu'au dernier étage, dans le luxueux bureau de Yubaba et son apprenti, Aku. Le palais des bains est une allégorie du capitalisme, avec ses clients prestigieux, parfois difficiles, et une représentation des différentes classes sociales. Et tout en haut de l'échelle, la patronne, la sorcière Yubaba, la chef des lieux, cupide, égoïste, manipulatrice. Mais quelque chose est surprenant dans cette histoire. Que ce soit pour la critiquer ou au contraire l'exalter, le capitalisme est une thématique présente dans de nombreux films et est souvent réservée à des genres bien précis, comme la science-fiction ou les films tirés d'histoires vraies. On se trouve alors bien loin de la fantasy, qui puise ses origines dans la mythologie, mais aussi dans une volonté de se rapprocher d'un univers plus médiéval. En somme, de s'éloigner de cette thématique plus contemporaine. D'autant plus que Yubaba est une sorcière, un rôle très archétypal, souvent réservé à des personnages marginalisés. Le voyage de Chihiro est donc un film rempli de choix forts. Celui de créer un discours critique envers le capitalisme et la surconsommation dans un film de fantasy. Mais aussi et surtout de faire d'une sorcière un personnage de pouvoir, dirigeant d'une main de fer son palais des bains. Ce n'est pourtant pas la première fois que l'on voit une sorcière faire des affaires, n'hésitant pas à manipuler ses victimes. On se souvient d'Ursula, la méchante sorcière de la petite sirène, offrant à Ariel des jambes en échange de sa voix. Mais Ursula marchande pour survivre et surtout pour se venger du roi Triton. Yubaba, quant à elle, manipule et fait affaire par simple appât du gain. Pourtant, Yubaba n'est pas un antagoniste ordinaire. Là où beaucoup d'autres films, et c'est encore plus vrai dans l'animation, les antagonistes sont tout simplement méchants, offrant une figure absolue du mal, permettant de contraster avec le héros, grande figure du bien. Yubaba, quant à elle, est un personnage bien plus complexe que cela. Certes, ce sont ses défauts qui prévalent sur chacune de ses décisions, son égoïsme, sa cupidité sont les premières choses que l'on retient d'elle. Elle est la parfaite incarnation du capitalisme, obsédée par l'argent, ayant un pouvoir total sur ses sujets, allant jusqu'à changer le nom de Chihiro dès la signature de son contrat, comme pour prendre possession jusqu'au bout de la fille et la redessiner à son image.
et transformer ses parents en cochons pour les punir de leur gloutonnerie et pour ne pas avoir suivi les règles. Mais cela n'empêche pas Yubaba d'être une mère aimante, de se montrer respectueuse envers les clients et surtout respecter les accords dans lesquels elle s'engage. Un personnage complexe qui montre que Yubaba, malgré son pouvoir, n'est pas si différent des autres personnages des Grands Bains. Cette aventure va apprendre à Chihiro à prendre confiance en elle. Elle va apprendre à voir le meilleur comme le pire, et ce qu'il s'agisse de personnages pour lesquels elle avait déjà de la sympathie, comme Aiku, ou des personnages durs avec elle, comme Lin. Un parcours initiatique qui va la rendre plus mature, mais surtout lui permettre de sortir de sa bulle, en prenant conscience du monde qui l'entoure. Yubaba et Chihiro sont deux parfaits opposés. Si Yubaba est manipulatrice, mauvaise et cupide, Chihiro n'a jamais été intéressé par l'or. Son sens du travail devient motivé par la gentillesse et la bienveillance. C'est en faisant face à Yubaba et à son palais des bains que Chihiro prend conscience des dangers de notre société moderne, lui permettant à la fin du film de sauver ses parents, eux-mêmes victimes de la surconsommation. Dans le monde magique et fantaisiste du voyage de Chihiro, les codes s'inversent. Ce sont désormais les humains, représentés par Chihiro et ses parents, qui sont marginalisés, et les êtres mythiques de la culture japonaise prenant leur place. Un moyen de jouer avec les métaphores et autres allégories comme pour mieux nous montrer nos propres erreurs, les inégalités et nos défauts.